Ma grand-mère venait d'autre part. C'était une femme joyeuse. Elle me disait parfois « J'ai tellement pleuré dans ma vie que j'ai plus de larmes, voyez-vous. Y'a que la joie que j'ai pas usée. » Alors c'était une femme joyeuse. Elle n'achetait rien chez les commerçants parce que c'étaient tous des voleurs et des empoisonneurs. Elle préférait avoir affaire avec le colporteur qui venait d'Italie une fois tous les 6 mois. Mais lorsqu'il était à la maison, cela pouvait durer des heures à faire la paille aux chèvres avec ma grand-mère. Je le détestais, cet Italien bavard, car j'étais jalouse du temps de ma grand-mère qu'il me volait. Un jour, j'avais mis du produit de vaisselle dans l'eau pour le pastis. Comme ça. Pour voir. Bah bonté, il mousse bien ce pastis. Allez, avale donc, Mercelot, c'est qu'un mauvais moment, tu t'en rendras même pas compte. Ça passera vite. C'est bien ça qu'ils nous disent les hommes quand ils baissent leurs pantalons, non? C'était un petit Mercelot et long là. Que dit-on de l'amour? C'était un petit Mercelot avec sa marchandise, avec sa marchandise. En voilà deux, en voilà trois, et long là, que dit-on de l'amour? En voilà deux, en voilà trois, lui prit la plus jolie, lui prit la plus jolie. La plus jolie, tu parles? Il la plia, la replia, l'a mis dans sa valise? Eh ben bonsoir la compagnie. Ce drôle d'instrument de musique, un jour le colporteur a fini par l'oublier à la maison et c'est moi qui ai hérité de cette vieillerie, qui n'est plus un instrument de musique d'ailleurs, parce qu'un beau matin, mon mari s'est mis en tête de le bricoler, il a enlevé toutes les notes. On n'en a laissé qu'une. Il voulait faire une lampe. Ce n'est qu'un homme. Oh aimez-moi, charmante brune, oh aimez-moi, vous aimerez le fils d'un prince, le fils d'un roi, oui le fils d'un roi. Que voulez-vous que je vous aime? J'ai mon mari qui est dans les vignes, qui l'apprendrait, oui, qui le saurait. Ma grand-mère se mariait, elle le disait pas. Elle disait à la place S'embarrasser d'un homme. et c'est ça qu'elle m'a appris. Elle disait pas faire l'amour, elle disait Subir les assauts d'un homme. ou quelquefois, quand elle était mieux tournée, chanter la pomme. Et ramener un paquet. Ceci dit, ça ne l'a pas empêché de faire comme tout le monde, ma grand-mère, se marier. Et pour une belle noce, à ce qu'on m'a raconté, c'était une belle noce.
Marceline, t'as fait bonne route? Oh, puis t'es venue avec les petits, mais si ça a pas grandi, tout ça fait un bisou. Quoi? Barbu? Non mais... tu vas le chercher, l'oncle Firmin. Moi, j'ai attelé la carriole, mais tu vas le chercher, moi, j'ai pas le temps. Faut pas le laisser venir à vélo, parce que l'autre fois, quand il a été roux comme une queue de pelle, il a débaroulé dans le fossé. Tu te rappelles qu'est-ce qu'on a rigolé, l'oncle Firmin? Oh, tu vas le chercher, hein? Bon, assez minaudé, les filles, là. La messe est dite, j'ai vu passer le curé. Dépêchez-vous, rallumez les fourneaux. Ils vont arriver, dépêchez-vous. Comme pour la Lucette ou la... Je suis mariée le dimanche, je suis cordée le lundi. Ah, mes buvons, mes chers amis buvons. Mais c'est fini la noce. Et quand on a un homme, on a de l'amour. Sauf qu'auparavant d'être devenue femme, elle est devenue femme de paysan, esclave de la terre jalouse. C'est drôle quand j'y pense. Où sont le bien, le mal, la vie, la mort, le soufre, l'encens, le visible et l'invisible? Chaque jour après la nuit, chaque nuit après le jour, la toile se fabrique et nous enveloppe, chacun dans son sac à viande, où tout au fond bat un cœur. Ma grand-mère, elle tuait les lapins. Et alors, à la cime du clapier, un peu comme assis sur un trône, il y en avait un de lapin qui avait un statut à part. Une espèce de privilégié en quelque sorte. C'était le lapin du pâté. Pour moi, être du pâté, c'était posséder un nom à particules, un titre de noblesse, si bien que je le détestais, cette espèce d'escogriffe qui se prenait pas pour de la crotte là-bas dans sa cabane de privilégié. Mais quand arrivait décembre, qu'on préparait les mangeaisons des fêtes de fin d'année, que ma grand-mère faisait mariner les épices du pâté de Noël et que moi je tournais la manivelle du hachoir à viande, regardant passer dans ses rouages les morceaux du roi des lapins, je trouvais que la vie, elle était pas juste. Il ne faut jamais s'attacher. Un jour, il y avait eu un mort à la maison. C'était mon grand-père. Toujours est-il que j'avais fini par me retrouver toute seule à la maison, toute seule avec le mort, je veux dire, pendant que ma grand-mère était allée chez le menuisier donner les mesures et chez le curé pour faire la commande d'une messe. À un moment, je monte à l'étage, histoire de voir si le mort a besoin de quelque chose, on ne sait jamais. Et là, sur le lit, entre les 4 cierges se dresse, immense, un basilic. C'est un serpent plus grand qu'une vipère et même plus grand qu'un homme. Il est dressé tout droit sur sa queue, mais il a 2 grandes ailes noires comme celles d'une chauve-souris, mais 100 fois plus larges. Son corps est comme recouvert d'une cotte de mailles en acier, et les mailles ondulent et étincellent. Sa gueule lance des jets de feu et de fumée dans ma direction. Sa langue est aussi longue et aussi pointue que la lame d'une épée, une langue verte qui sort d'une gorge rouge et tout enflammée.
pas un seul œil de rubis avec lequel le reptile me fixe. Je le regarde aussi. Je l'ai vu la première, alors j'écarquille mes yeux grands ouverts si fort que j'en ai mal, parce que je sais qu'il peut me tuer d'un simple regard si je baisse les yeux. Alors je regarde mon destin, je regarde ma mort et je hurle. Il n'y a pas de mots, je hurle à m'éventrer comme le grand-père. C'est peut-être le basilic qui a éventré le grand-père. Les dernières années de sa vie, ma grand-mère habitait toute seule dans une petite cabane au fond d'une forêt, au bord d'une rivière. Or, voilà qu'une nuit, une crue d'orage avait emporté l'unique petit pont qui lui permettait de la franchir. Elle se retrouvait complètement isolée. Non pas que j'ai eu peur. Mais j'avais besoin d'aller au village de temps en temps, ne serait-ce que pour acheter du chocolat. Alors je me dis, bonté, il faut que je trouve quelque chose. Je sais ce que je vais faire, je vais appeler Dieu à l'aide. Pour une fois qu'il va servir à quelque chose, celui-là. Dieu! Mon pont! Eh ben, figure-toi que c'est pas Dieu qui s'est présenté. C'est le diable, lui-même, en personne, qui venait pour me voler mon âme. Bonté, il savait pas à qui il avait affaire avec moi, et je peux te dire qu'il est reparti bredouille. Et allez donc, Satan, sans rancune. C'était pas l'heure. C'est tout. Ma grand-mère est morte à 100 ans et 4 mois. Elle est tombée malade parce qu'elle a mangé trop de la polenta de castagne. Dis donc, docteur, je présuppose que c'est pas pour voir si j'ai toujours le nez au milieu de la figure que t'es passé. Alors, c'est comment? Écoute, grand-mère, tu as passé 100 ans. Tu as bien fait ton temps, non? Faut partir maintenant. Allez, on boit un coup. Et la fille? File donc à la cave chercher le vin de ma naissance. Tu sais, la vieille bouteille de guignolet, là-bas derrière les patates. On a trinqué. Ma grand-mère a bu. Une fois le verre fini, elle a dit... Bon, moi, j'attends pas. Au revoir. Et elle est morte. Qu'est-ce que vous voulez? Elle nous avait fait promettre à tous qu'on n'allait pas pleurer, alors... On a fini la bouteille et on a fait la fête. Par respect. Petit Mimi, tu veux jamais mourir, hein? Et puis, bonté, il manquerait plus que ça que je meure. Bien sûr que non, que je vais jamais mourir. Bien sûr que non, je vais jamais mourir. Le bon Dieu, il a dit que il allait me la garder pour graine.